va commencer la présentation sur la contribution des TIC de la société GASAP Social Networking par Gateka Sexperi. Et puis va suivre Didas Balanderetse et Kazé Delphin. Il faut vous préparer en conséquence. Et nous allons demander au public de noter les questions. Et il y aura aussi une séance de questions, d'au moins 5 questions. Merci. C'est qui s'occupe de la logistique. Je vais aller demander à Najib. Merci. Je sais pas si ça fonctionne, le souris. Ça fonctionne, technique. Personne ne peut m'aider? Viens m'aider. Ok, ça va. Moi, mon nom c'est Perisax Gateka. Je suis ici pour vous faire la présentation sur la contribution des technologies de l'information et de la communication TIC dans la société GASAP Social Networking. Excellences, distingués invités, tout protocole observé. Avant de passer à la présentation de GASAP SN, laisse-moi d'abord vous dire que je suis un jeune Burundais qui a créé une radio communautaire quand j'avais 16 ans. J'étais en 8e année à l'école secondaire. Rapidement, je vous passe quelques photos. Je crois que le technique peut m'aider pour défiler les slides parce que ça m'a devait être difficile pour le faire. Voilà les photos. Celui-ci, c'est moi en 2005 quand j'entrais d'essayer à un poste de métier radio. Ici, c'est moi-même quand j'étais en train de tester mes équipements fabriqués. J'étais au micro moi-même parce que je jouais le rôle d'un directeur, journaliste et technicien en même temps. C'était en 2005. Donc, ce sont des photos de mes fabrications. Je vous montre les photos ici. Bien terminé la fabrication de mon poste émetteur. Le voici avec puissance égale à celui acheté en Italie, avec seulement la différence du coût. Donc, en Italie, avec $4 000, mais au Burundi, à $5 000, à $50. Donc, c'est une très grande différence. L'émetteur de 100 watts égale à l'émetteur acheté en Italie. Imaginez-vous une antenne parabolique homemade, fabriquée dans un seau isé, comme celui-ci que vous voyez, qui arrivait à arroser en ondes de radiofréquence presque un tiers du Burundi. C'était en 2005. Donc, me voici au micro pendant les émissions. Aujourd'hui, cette radio a engendré la toute première radio communautaire de la province de Gitega. Voilà notre studio, Humoriza FM. Diffusé actuellement dans presque un demi du Burundi, comme vous le voyez sur cette carte. En 2017, j'ai été choisi parmi 1000 jeunes leaders africains et je suis allé aux États-Unis d'Amérique pour une formation de 2 semaines. J'ai eu la chance de partager avec le cadre du gouvernement à propos de mes projets dans un sommet à Washington, D.C. Bon, voici là-bas. J'ai eu la chance aussi de parler dans mon pays, le Burundi, ici qui est ma province, Gitega. J'étais en train de dire dans mon pays et dans ma province. Je suis retourné dans mon pays à la fin de 2017 avec un projet de création de la télévision numérique internationale qui est suivi actuellement par plus de 182 000 personnes par jour dans le monde entier. C'est Humoriza TV International Facebook Channel que tu peux capter à partir de Facebook. Il est aussi en live tout de suite. Tous les deux, aujourd'hui, la radio et la télévision, comme opportunité, plus de 35 jeunes ont eu un emploi permanent, plus de 450 jeunes ont fait leur stage professionnel. L'administration aussi utilise nos 2 médias pour éduquer, communiquer la population sans aucun problème. Défi toujours en location de l'immeuble, de travail, matériel de remplacement trop cher, salaire non suffisant pour nos personnels et autres, restent des balises pour la progression rapide de nos 2 médiums.
Pour ce qui est de la plateforme GASAP SN ou bien GASAP Social Networking, c'est une plateforme que j'ai imaginée après avoir analysé chaque réseau que nous utilisons en Afrique qui émane des États-Unis d'Amérique comme WhatsApp, Facebook et ainsi de suite. C'est donc quand j'étais aux États-Unis d'Amérique en 2017 que j'ai travaillé avec des techniciens de haut niveau dans la programmation chez Comcast Center. Nous sommes à Philadelphie, à Pennsylvanie. On voici là-bas, à Tech Bar. Et c'est après avoir passé plus de 3 ans de mélange de codes informatiques que je viens de lancer en mars cette année mon réseau social dénommé GASAP SN, d'où mon nom Gateka Saxberry, GASAP SN, GASAP Social Networking. Une plateforme qui a ce look aujourd'hui, voilà le look de cette plateforme. C'est une plateforme qui a actuellement plus de 800 options. Messages, appels vocaux, appels vidéo, publier l'actualité, publier les photos et vidéos, commenter, partager, aimer. Défilez le slide s'il vous plaît, technique, voilà. Donc tout cela pour vous prouver le test. Vous pouvez même tout de suite y aller en tapant sur www.gasap.com. Vous arrivez à cette vue, donc là où vous verrez, bienvenue, connectez-vous avec vos amis et le monde entier et le monde qui vous entoure sur GASAP. Après avoir cliqué sur créer un compte, vous aurez cette image qui vous montre là où mettre le nom d'utilisateur, adresse électronique, mot de passe. Vous devez aussi confirmer votre mot de passe, choisir votre sexe. Et aussi, vous pouvez aussi accepter notre politique de confidentialité et conditions d'utilisation. Et puis, vous allez allons-y. Après cette étape, c'est le moment d'ajouter votre photo de profil. C'est très évident que vous mettez votre photo de profil. Après cela, on vous demande de nous parler de toi. Parlez-nous de vous, votre nom, le pays, ainsi que votre date d'anniversaire. Terminez votre enregistrement et voilà, on est sur GASAP Social Networking. Les statistiques globales actuelles de GASAP SN est celui-ci. Nous avons plus de 8 millions d'utilisateurs. Nous avons plus de 26 millions de posts publiés sur GASAP SN depuis mars 2021. Nous avons plus de 900 000 pages, plus de 51 000 groupes, plus de 1 400 000 utilisateurs en ligne, plus de 82 millions de messages envoyés sur notre plateforme GASAP SN. Au Burundi, c'est pas mal aussi, car ces statistiques sont comme ça. Nous avons plus d'1 million d'utilisateurs. Bien sûr, les femmes sont peu, sont plus de 400 000, et les hommes sont plus de 700 000. Les statistiques globales que je viens de vous montrer nous montrent que GASAP SN, ce n'est pas vraiment local, car vous l'avez vous-même vu. Donc, voici la consommation de GASAP SN au monde entier. Au Burundi, c'est le premier consommateur de GASAP SN qui consomme plus de 1858 GB par jour. Ça suit les États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Indonésie, Zambie, Canada, Fédération russe, France, Rwanda, Saudi Arabia, South Africa, Belgium, Italie, Australie, Kenya et autres. Ce qui est d'opportunité, GASAP SN est une plateforme burundienne qui a son propre gestion, donc qui a la force comme celle des autres réseaux sociaux. C'est aussi donc les étrangers, ce n'est pas donc les étrangers qui conservent nos contenus et qui gèrent nos contenus, mais plutôt c'est nous-mêmes. Facile à utiliser, il est aussi multifonctionnel et on peut l'utiliser aussi comme un marché en ligne grâce à son option de marketplace. Plateforme qui a créé plus de 40 emplois et qui envisage d'employer plus de 600 jeunes en Afrique. Pour ce qui est des défis, GASAP SN est en concurrence avec d'autres plateformes déjà implantées dans le monde entier comme Facebook, WhatsApp et autres. Elle est peu utilisée car c'est récemment créé, donc vous connaissez chaque fois, vous dites, je n'ai pas encore beaucoup d'amis quand on se parle sur ce réseau, inutile de l'utiliser, comme vous le dites vous-même. Autre défi d'ailleurs, très majeur, on ne peut pas réussir la plateforme de son genre sans l'appui du gouvernement. Dans d'autres pays comme la Chine, tous ces réseaux Facebook et WhatsApp sont bloqués, sont considérés comme espions. C'est pour cette raison que pour les utiliser, il faudra un VPN. Bien sûr, ce n'est pas pour demander au gouvernement de bloquer et de refuser les gens à les utiliser, car même si on les bloque, on les utilise quand même, mais aussi c'est pour promouvoir les réseaux locaux, homemade comme WhatsApp, WeChat, Sinawebo et autres en Chine.
Je ne suis pas ici aussi pour proposer de bloquer les réseaux sociaux de l'étranger dans mon pays, mais je suis ici pour demander le soutien du gouvernement ainsi que celui des pays des Grands Lacs pour qu'on arrive à une chose très dynamique, sûre et forte. Là, on en parlera d'audience quand ça sera m'accorder. Une autre chose innovative qui va suivre bientôt, moi et mon équipe sommes en train de créer une option d'Agasa PSN qui va alerter un porteur d'un smartphone avec cette option chaque fois s'il est à 5 mètres d'une personne avec une haute température, ce qui va aider pour la lutte contre la propagation de la COVID-19. C'est donc à vous de vous approprier cette plateforme car il vous aidera à protéger votre vie. Cette option se présentera comme suit. Je ne saurais pas terminer ma présentation sans vous dire que je suis parmi les jeunes de Gitega qui sont en train de fabriquer un avion hélicoptère homemade, celui-ci, et que nous sommes à 85% de réussite. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette brillante présentation de cette innovation homemade Gitega. Et je pense que les participants ont beaucoup aimé. Il y aura une séance de questions après, mais malheureusement, on va accueillir seulement 5 questions. Je voudrais demander, sans trop tarder, à ceux qui nous ont présenté leurs travaux, de venir ici devant, envie de répondre à quelques questions. Nous allons demander au public de poser au plus 3 questions. Envie de gagner du temps. D'autres questions, ils sont là. Vous pouvez les poser en privé. J'appelle donc Gate Kasaxperi, Kazé Derfin et Didas. J'ai suivi avec intérêt ces exposés. Ce n'est pas du nouveau pour moi parce que la plupart sont des amis, d'autres, nos étudiants, on est toujours ensemble. Ce sont des exposés clairs, concis, qui parlent d'eux-mêmes. Pour une ou 2 questions de précision, nous allons accueillir 3 questions. Donc, il y a une question là derrière, ici devant, et madame ici à côté. Merci de m'accorder la parole. Moi, c'est Thierry. Et ma question se dirige directement à l'entreprise technologique de Agasape. D'abord, toutes mes félicitations avec les réalisations. Et je me rappelle quand on nous montrait les photos de monsieur, il était encore jeune, les photos qui ont circulé. Et ma question est, je suis vraiment épaté de l'évolution que ça a fait Agasape et le média. Alors ma question, c'est quand on vous a connu, vous étiez dans la création. Vous fabriquiez poste radio et vous essayez de faire, vous émettiez ça. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus manufacturing, fabrication. Et ce que vous nous avez présenté, c'était beaucoup plus dans les réseaux sociaux, les médias, médiatiques. Et donc, ce qui est technique et création et consort. Est-ce que vous avez le plan de retourner pour nous fabriquer des postes radio avec des antennes, mais peut-être pas avec des sauts actuellement, mais quelque chose d'un pays innovant pour que ça vous est aussi facile d'exporter dans d'autres pays africains? Parce que quand on vous a connu, c'est ce que vous faisiez. Et maintenant, la présentation, c'était beaucoup dans un autre domaine. Alors qu'en Afrique, vous savez que l'âge de la fabrication est encore très bas. J'aimerais savoir si vous avez ce plan-là. Merci beaucoup. Merci. Abel, il y a une question ici devant. De l'autre côté. Je suis Mkanko Vito Emerance et je représente le GDP, c'est le groupe de dialogue transfrontalier Kamembe Bukavu.
la question que j'ai pour nos fils, et tout d'abord, félicitations à tout le monde. Félicitations aux jeunes qui, depuis leur jeune âge, essaient de faire quelque chose. Félicitations. Alors, dans vos projets, quel est l'aspect genre au point de vue professionnel, au point de vue administration? Merci. Merci beaucoup, madame. Ça, c'est une question très importante. Allô? Oui, merci de la bonne question. Donc, c'est la question que je rencontre souvent. Donc, avant de te répondre à ta question, et tu vas en avoir votre réponse, quand j'étais en train d'implanter la radio, donc quand j'étais en train de chercher l'agrément officiel au niveau du CNC, l'agence de régulation de communication ici au Burundi, j'ai eu un problème parce que j'ai présenté mes émetteurs, mais malheureusement, ils ne sont pas acceptés. Ils ont dit, tu ne peux pas utiliser tes propres émetteurs. Tu ne peux pas utiliser des émetteurs fabriqués ici au Burundi parce qu'au Burundi, il n'y a pas la loi qui dit qu'il y a un Burundais qui peut fabriquer son émetteur. C'est là où j'ai été bloqué donc. Heureusement que j'avais d'argent parce qu'avant, j'avais dans une organisation de téléphonie mobile quand j'étais en 10e à l'école secondaire. Donc, j'ai regardé comment je peux avoir un émetteur en provenance de l'Italie, alors que mon émetteur opère comme l'émetteur de l'Italie. C'est ça le problème. Donc, je peux fabriquer un émetteur de 100 watts, comme l'émetteur de l'Italie est de 100 watts ou bien de 200 watts. Je peux aussi régler la fréquence. C'est le problème que j'ai rencontré à RCT quand je les ai dit, est-ce que ma radio brouille au moins les autres radios? Donnez-moi la fréquence. Et puis, je peux régler la fréquence comme vous le disiez. Alors, il voit réellement que mon émetteur est authentique, mais il ne peut pas accepter. Mais qui va accepter nos émetteurs en fait? Là, je suis découragé. Pourquoi je peux fabriquer des émetteurs qui ne sont pas acceptés? Donc, il y a aussi, je crois qu'il y a des recours au brevet d'invention, mais je ne sais pas ces genres de personnes qui donnent ces brevets d'invention pour nos émetteurs. Donc, nous sommes quelque part coincés, nous sommes bloqués. C'est pour cette raison que je ne peux pas fabriquer des émetteurs. Mais si tu veux ton émetteur, je suis là. Donne-moi de l'argent, je fabrique ton émetteur, tu pars avec ça dans ton pays. Quand on accepte, ça va. Quand on refuse, ça te regarde. Merci. Merci pour la réponse. La deuxième question... Non, attends, il faut répondre d'abord à la question aussi de savoir le rôle, donc la position de l'aspect genre dans vos entreprises et dans vos innovations. Comme ça, on y va directement. Directement, je pense que c'est ceux qui connaissent la radio Rumuriza, toute l'équipe technique sont des filles. Ça, c'est un. Toute l'équipe technique sont des filles. Là, je ne suis pas ici pour te mentir. Dans Gasap Social Networking, le directeur général, c'est la directrice générale qui est basée à Bujumbura. Donc, à ce qui concerne le genre, je suis à plus de 70%. Voilà. Merci.